Les interrogations, la frayeur, l'horreur sont le lot de l'homme. Sa tête était remplie d'une confusion d'expressions. Il ne voulait rien perdre. N'écrire que ce qui lui semblait décisif en supportant le risque de ne pas être compris. Cafran avait beaucoup lu dans sa vie, avion, train, taxi. La lecture avait été une occupation des plus importantes dans son existence. C'était grâce à Germaine qui était en train d'écrire sur un monde incertain. Le devoir de l'écrivain est de mettre les termes en circulation. Cafran se disait que ça n'avait pas vraiment d'importance de savoir la part de vérité que renfermait chacune des versions d'un écrit, car il savait que les mensonges construisent des histoires. Tous les mensonges, tous les récits, puisque la vérité font les personnages. Toute musique sans improvisation est une musique morte. Donner à la fois de l'ondulation et de la liberté au texte, travailler les promesses de l'ellipse. Toute histoire n'était que la restructuration statique d'actions disparues. Cafran rêvait d'une histoire qui serait une réorganisation éternelle de circonstances littéraires. Écrire était facile. On ne peut créer de personnages que lorsqu'on a beaucoup étudié les hommes. Pour laisser plus d'espace à l'imaginaire, l'histoire serait une réorganisation éternelle de circonstances littéraires. Ce besoin d'être dans la langue était facile. On ne peut créer des personnages que lorsque l'on a beaucoup étudié les hommes, pour laisser plus d'espace à l'imaginaire, plutôt que de les raconter, tourner autour des récits. La parole lui était essentielle, ce besoin d'être dans la langue, créer sans cesse, se fonder en permanence et se fondant, nous fonder. Il fallait qu'il devienne l'écrivain qu'il voulait être. Toute lecture est comme un trou noir absorbant pour un temps les entropies du réel. Accepter que le monde ait changé, que la complexité du monde, à laquelle le roman apportait un pendant littéraire, se soit dissoute dans une complexité plus dense, d'où toute finalité rationnelle semblait avoir disparu. Alors, Cafran écrivit, « Ce n'est pas la mort qui fait pâlir les traîtres, mais l'horrible contrainte où il se trouve réduit. » Sa voix dénaturée ressemblait à un rugissement. Il dit, « Cependant le jour tombe. » Puis il se tut. Après, demanda Germaine. La terrasse était maintenant si chargée de cadavres qu'on l'aurait cru construite avec des corps humains. Les jardins étaient vides, et la porte rouge, à croix noire, restait constamment fermée. 3 heures après, les traîtres arrivèrent sur un second plateau, que bordait une ceinture de colonnes.